Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. As-tu déjà pris quelques instants pour méditer sur ce qui t'entoure? As-tu déjà observé la perfection des cieux, de la terre et de la mer? C'est d'un côté un rappel pour les croyants et une méditation afin de remercier notre Seigneur, et d'un autre côté une prise de conscience pour ceux qui réfléchissent et recherchent la vérité parmi les non-musulmans. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le noble Coran: Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab. En vérité, dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a certes des signes pour les doués d'intelligence. Alors observons ces signes, méditons sur l'eau. La terre est recouverte par environ 70% d'eau, dont 97% de cette eau est de l'eau salée, qui est l'eau des mers et des océans. Et les 3% restants correspondent à l'eau douce qui se trouve dans l'eau des lacs, des rivières et des glaciers. Cette eau si importante, comme Allah Ta'ala le dit, وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. Nous avons fait de l'eau toute chose vivante. Il dit également, et c'est lui qui donne libre cours aux deux mers, l'une douce rafraîchissante et l'autre salée, amère. Et il assigne entre les deux une zone intermédiaire et un barrage infranchissable. L'imam Ibn Kathir, rahimahullah, dit dans son exégèse du Coran, en commentant ce verset, c'est-à-dire qu'il a créé les deux types d'eau, l'eau douce et l'eau salée. L'eau douce est celle des rivières, des sources et des puits. Elle est douce, agréable et digeste. On peut donc la boire. Allah subhanahu wa ta'ala nous informe de la réalité des choses afin de rappeler à ses serviteurs ses grâces et ses bienfaits envers eux de façon à ce qu'ils le remercient. L'eau douce est celle qui coule au milieu des hommes et qu'Allah a répartie entre eux en quantité suffisante sous forme de rivières et de sources selon les besoins des hommes et ceux de leur terre. وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ. L'autre salé, amer. L'imam Ibn Kathir poursuit en disant l'autre salé, amer et indigeste, on ne peut donc pas la boire. Il s'agit ici de l'eau des mers et océans du globe que chacun connaît. Les océans et leurs détroits, la mer Rouge, le golfe d'Aden, le golfe Persique, la mer de Chine, l'océan Indien, la mer Méditerranée, la mer Caspienne, ainsi que les autres mers qui, à l'inverse des cours d'eau, sont de vastes étendues d'eau stables qui ne sont agitées par des vagues qu'en hiver et quand les vents sont violents. Certaines sont assujetties à des marées. Au début de chaque mois lunaire, le coefficient de marée est montant, puis à partir du milieu du mois, il commence à redescendre jusqu'à redevenir bas à la fin du mois. Puis quand la nouvelle lune apparaît au début du mois suivant, le coefficient de marée monte de nouveau jusqu'au 14e jour du mois lunaire avant de refluer de nouveau, c'est-à-dire que le coefficient de marée diminue. Allah Jalla wa Ala, dont le pouvoir est absolu, a assujetti les mers à ses lois et a rendu salées ces grandes étendues d'eau stables afin que l'air et la création ne soient pas corrompus par elles et que les animaux qui meurent en mer ne remplissent pas la terre d'une odeur infecte. Subhanallah. Imaginez l'odeur que pourrait dégager une immense étendue d'eau remplie d'animaux morts en décomposition. Mais puisque l'eau de mer est salée, l'air marin est sain et les animaux marins morts peuvent être consommés. Aussi, après avoir été interrogé sur l'eau de mer, est-il possible de faire les ablutions avec? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Huwa tahuru ma'uhu al-hillu maytatuhu. Son eau est purifiante et ses animaux morts sont licites à la consommation. Le hadith est rapporté par l'imam Malik, l'imam Shafi'i et l'imam Ahmed, ainsi que les auteurs des Sunan à travers une chaîne de narrateurs bonne. وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا. Et il assigne entre les deux, c'est-à-dire entre l'eau douce et salée, barzakhan, une zone intermédiaire, c'est-à-dire une barrière, autrement dit la terre ferme. وَحِجْرًا مَحْجُورًا. Et un barrage infranchissable qui empêche les deux eaux d'entrer en contact. Fin de la parole d'Ibn Kathir. Parmi les signes et merveilles des mers et océans également, comme l'évoque Ibn al-Qayyim, rahimahullah, considère les merveilles de la mer et tout ce qu'elle contient en fait d'animaux, de types, de formes, de tailles, de bénéfices, de préjudices et de couleurs différents. On y trouve même des animaux marins gigantesques tels que les baleines bleues ou les calamars géants. Il n'y a pas une seule espèce d'animal terrestre sans qu'on ne trouve son semblable dans la mer. Même l'être humain,
le cheval, le veau et bien d'autres encore. On y trouve des genres dont on n'a jamais vu les égaux sur Terre. Outre les pierres précieuses, les perles et les coraux qu'elle contient, on peut voir comment la perle a été déposée dans un abri qui lui sert de maison. C'est la coquille. Elle la cache et la protège. Vois comment les coraux poussent dans le fond marin sur les rochers durs sous l'eau, sous la forme d'un arbre. C'est là qu'on trouve l'ambre gris et les divers types de pierres précieuses que la mer y jette et d'où on les retire. Puis considère les merveilleux vaisseaux et leurs trajets dans la mer qu'ils fendent et sillonnent sans aucun pilote pour les diriger, ni aucun navigateur pour les conduire. En fait, leurs pilotes et leurs navigateurs ne sont que les vents qu'Allah subhanahu wa ta'ala a assujettis pour les faire avancer. Si le pilote et le navigateur sont retenus, ils demeurent immobiles à la surface de l'eau. Allah ta'ala dit, et parmi ses preuves sont les vaisseaux à travers la mer, semblables à des montagnes. S'il veut, il calme le vent et les voilà qui restent immobiles à sa surface. Ce sont certainement là des preuves pour tout homme endurant et reconnaissant. Et dans un autre verset, il dit, et c'est lui qui a assujetti la mer, afin que vous en mangiez une chair fraîche et que vous en retiriez les parures que vous portez. Et tu vois les bateaux fendre la mer avec bruit pour que vous partiez en quête de sa grâce et afin que vous soyez reconnaissants. Quel grand signe et quelle preuve évidente. C'est pour cette raison qu'Allah subhanahu wa ta'ala les mentionne fréquemment dans son livre. En somme, les merveilles et les signes de la mer sont si grands et si nombreux que seul Allah Jalla wa ala est en mesure de les dénombrer. Ô Seigneur Allah, compte-nous parmi les reconnaissants. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.